Coucou les pupus, ça fait longtemps. Eh oui, ça fait du bien de se retrouver pour un nouveau best-of de ce que vous me réclamiez depuis très très longtemps. Eh oui, depuis le dernier épisode publié le 7 décembre 2025, donc ça fait quand même un sacré moment, eh bien, on avait arrêté les best-of du Wokistan les amis. Eh oui, mais c'est reparti. Et on a pas mal de choses à voir, notamment un nouveau Pokémon qui est arrivé sur Twitch, qui nous parle de politique et de Rima Hassan, et bien d'autres trucs. On va regarder tout ça. C'est parti pour un nouveau best-of du Wokistan. Ça m'avait manqué. Eh oui, je me suis planté, j'ai appuyé sur mon truc d'outro. Du coup, vous avez dû vous dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, donc, on est reparti pour un best-of du Wokistan. On va regarder un peu tous ces trucs-là. La vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Je pense qu'elle sera un petit peu longue parce qu'on a pas mal de trucs à voir. Je veux remettre mon dossier à zéro. J'ai déjà fait beaucoup de ménage. J'ai supprimé tous les trucs qui datent de plusieurs mois, qui ont été vus, qui ont déjà pas mal tourné sur les réseaux, etc. Pour remettre des trucs plus récents et plus intéressants. On commence ici déjà par un truc intéressant, c'est-à-dire que visiblement, ça y est, hein, on commence à voir un peu la vérité derrière tous les trucs autour des transitions. Puisque entre la diminution des transitions, du nombre de transitions et compagnie, et ce genre de choses qui commencent à voir le jour, je pense que voilà, il y a un peu de l'eau dans le gaz pour les fameux T du LGBT. La dysphorie de genre chez certains adolescents serait le symptôme d'une vulnérabilité psychologique importante. Mais non, mais qui l'eût cru? Mais c'est incroyable. Et oui, c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que maintenant ce genre d'informations et d'études commencent à sortir. Eh oui, là il y a tout un article intéressant, je vous invite à aller le chercher, c'est sur le site Marianne. Si vous voulez regarder en détail, évidemment on va pas le faire dans cette vidéo, on n'a pas le temps. Mais si vous voulez fouiller un peu plus le sujet, eh bien vous pouvez le regarder si j'y pense, je le mettrai en source dans la description. Ici nous avons un candidat du Parti Socialiste Suisse. Et comme c'est marqué ici, il n'y a même pas besoin de faire de blagues. Voilà, vous avez la tête du mec, le candidat socialiste de Twitch. Écoutez, désolé pour la notif encore une fois. Je sais pas ce qu'il faut dire de plus sur ce monsieur-là. Disons qu'en Suisse, vous avez de sacrés spécimens. Ici, on a le Pokémon nouvellement arrivé sur Twitch, mais on va en parler un peu plus tard. Ici, c'est quoi ce truc en fait? Regardez ça, 1 minute 12 de pur bonheur. Ça là, 2 €. C'est pas, je suis tranquille dans la rue, je vais aux toilettes, je vois quoi? Je vois j'ai mes règles. Et tu vois quoi? Je vois qu'il faut encore payer des serviettes hygiéniques. Et je suis sûre que ce serait des hommes, mais premier degré, les serviettes hygiéniques ce serait même pas payant. Même, faut arrêter, genre pourquoi les capotes, genre c'est pas payant. Et ça par contre c'est payant, mais faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment. Genre vous croyez c'est une partie de plaisir d'avoir nos règles en fait? Et mais en plus de ça vous me faites payer pour un truc, une dinguerie. Et en plus vous me faites payer pour des protections alors que c'est même pas un truc qu'on a demandé. Si t'as envie de baiser ou pas, tu t'abstiens tu vois. Pourquoi les capotes c'est gratos? Et ça c'est même pas gratos, à un moment faut arrêter. C'est pas en plus culotte qui coûte 40 balles déjà. Et en plus de ça, maintenant elle est remplie de sang. J'ai une culotte remplie de sang que j'ai payé 40 balles. Et en plus de ça je dois payer une protection. Y a rien qui va en fait, voilà. On vit dans quel monde? Pour premier degré. Pourquoi c'est pas gratuit? Je rigole même pas avec vous. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà, pourquoi on devrait payer ça? Moi je dis la prochaine fois, premier degré, comme une meuf avait dit sur TikTok, nous on va comme ça en fait. Si on arrive avec nos pantalons remplis de sang parce qu'on n'a pas envie de payer les serviettes hygiéniques, on va salir tous vos bancs publics, tous vos trucs, là vous allez mettre gratuit. C'est ça qu'il faut faire en fait. À un moment faut arrêter. Je m'en bats les couilles, je veux même pas de serviettes hygiéniques. Comme ça je vais pas à les payer, je vais salir tous vos bancs publics. C'est bon. Ça va pas ou quoi? Et je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Y a rien à dire en fait. Bref, ici on a la série Malcolm, les amis, la série Malcolm, qui apparemment est extrêmement woke, c'est un enfer absolu. Eh bien, ça tombe bien, hein, je vais pas la regarder du coup. Mais ici on a un résumé un peu de ce qui se passe. Et oui, il y a des trucs un peu queer, des troubles, des trucs très bizarres, à l'opposé de ce qu'était Malcolm à la base.
Disney présente la nouvelle saison de Malcolm, se passant des années plus tard. La série originale mettait en avant une famille de la classe moyenne et ridiculisait régulièrement les familles américaines normales, en les assimilant à une bien-pensance hautaine et conformiste, à l'opposé de la maladresse sincère et en réalité aimante de la famille de Malcolm. C'est pourtant la bien-pensance woke la plus caricaturale qui est au rendez-vous de la nouvelle saison, malgré le passage de cette mode sociétale. Regardez sur internet le nombre d'avis sur la série Malcolm, c'est scandaleux. Ils ont détruit Malcolm. Voici quelques destins de personnages qui pourraient vous étonner. On a Stevie. Rappelez-vous de Stevie, l'handicapé noir, hein, qui est Stevie, voilà, qui était en fauteuil, etc. Eh bien, il est devenu gay et a un enfant avec son mari. La nouvelle petite sœur, la seule fille parmi les enfants, est non-binaire, ce qui est son trait principal et sa famille l'appelle Yel. Contrairement au reste de la famille écrite comme étant barjot avec beaucoup d'autodérision, elle est dépeinte comme étant normale et intelligente pour ne pas heurter la sensibilité des LGBTQ. Les têtes d'ampoule, hein, donc les élèves un peu HPI, un peu intello, eh bien en fait maintenant c'est un trouble avec un enfant. Et il y a tout un passage sur le consentement dans le couple entre Loïs et Al, car ce dernier ne veut pas faire bang bang, N'Golo, à l'opposé de leur comportement impudique et instinctif de la série originale. Et oui, hein, avant, on les voyait, des fois, ils étaient en mode... Tu sais, ils avaient 3 minutes devant eux pour Ken, et t'avais Al qui sautait sur Loïs, tu vois. Et Loïs qui était comme ça, étoile de mer, ah, viens. Et bien maintenant, non, il faut demander le consentement, vous comprenez, pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Ah, c'est un enfer. La fille de Malcolm qui fait un MeToo à un garçon avec qui elle flirte et dont elle est amoureuse car il lui demande de lui montrer les boobs. Elle espérait seulement des compliments après lui avoir envoyé une photo d'elle centrée sur son buste. Elle capture sa demande et l'envoie à tout le collège ainsi qu'à sa famille. C'est présenté comme étant une résolution d'intrigue positive et morale. Voilà. Malcolm, génial. C'est magnifique. À seulement 19 ans, Zoé Salaris des Écolos devient la plus jeune élue de Paris et la seule élue transgenre. Alors on va pas écouter toute sa vidéo, c'est chiant, mais quoique si, on se fera peut-être ça dans une autre vidéo. Bon, je vous ai peut-être spoilé. On se fera ça. Ouais, non, vous savez quoi, j'ai la flemme. On va écouter les premières secondes, ça vous donnera l'idée de ce que c'est et on va nexter parce qu'on a beaucoup de trucs à faire. Je m'appelle Zoé Salaris, j'ai 19 ans, je suis militante écologiste décroissante et je suis la plus jeune élue de Paris. Voilà, c'est tout. Allez, maintenant, ta bouche, c'est chiant. C'est très très chiant, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah tiens, ça, on l'avait déjà, donc hop, ça dégage. Les écolos parisiens ont enfin trouvé la solution pour lutter contre le harcèlement de rue. C'est très très chiant. Hein. C'est la troupe de Joëlle Moral. Elle est élue au 11e arrondissement de la mairie de Paris. Elle organisait une manifestation artistique, hein, magnifique. Hein. Ici, on a l'artiste queer Jenna Marvin. Regardez-moi le bousin. À Barbès. Elle est à Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à Barbès, hein? Regardez ça, un défilé. De Paris. Welcome to Paris Fashion Week. Magnifique, c'est génial. On va mettre ça parce que c'est quotidien. Ouais, pas mal, mais est-ce qu'on pourrait avoir aussi un bienvenu de la part des potes du Joker dans Batman? Welcome to Paris Fashion Week. Sinon, côté Aïe aïe aïe, mon Dieu, j'ai envie de vomir. Quand je vois tout ça, j'ai envie de canner au secours. Là, regardez ça encore une fois. Hein. Les extraterrestres existent réellement. Ils sont parmi nous actuellement? Oui. D'accord, merci. Mais qu'ils ne nous veulent pas spécialement du mal. Oui. D'accord, merci. Voilà, hein, et vous, que pensez-vous des extraterrestres? Possible invasion ou pas? Oh, ce visage de l'enfer, les amis. Ah, waouh! Regardez-moi ce visage de l'enfer! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, je me chie dessus, quoi. Incroyable.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le monseigneur Ludger Scheppers, l'évêque allemand, qui nous présente le mouvement queer comme faisant partie du plan de Dieu. Ah oui, il a déclaré que les transitions de genre et tout, c'était voulu par Dieu, en gros, que ça s'inscrivait dans une... Attends, c'est quoi? C'est... Ah non, merde, c'est pas le bon poste, putain. J'avais sauvegardé un autre poste comme ça, je sais pas où je l'ai mis, peut-être un peu plus bas, où on avait le détail. En gros, il a considéré que ouais, ça faisait partie du plan de Dieu, parce que c'était une expression de la nature humaine, ou je sais plus qu'est-ce qu'il a sorti... Mon Dieu, au secours. Le maire de New York, Zoran Mamdani, qui a inauguré donc un nouveau bureau pour les affaires LGBTQIA+, dirigé par la première personne, T, a dirigé une agence municipale. Society in general, and to even sometimes people. Ça, ils ont des voix ultra graves. À chaque fois, tu vois comme ça, tu fais ah ouais, tu t'attends à un gna gna, et en fait, c'est franchement, à chaque fois, ça me termine. Quand t'en vois, il y en a des fois, ils ressemblent vraiment à des nanas, tu sais, de loin quand même. T'as l'impression avec le maquillage, les cheveux, les fringues et tout. Et en fait, ils ont une voix grave, c'est un truc de ouf. Ah, on a Macron qui se promène, regardez. Macron qui emmène Brigitte en promenade. Ça, c'est à Berlin. À Berlin, il se passe des trucs. Hein. Mais dans une journée totalement normale. Il n'y a pas de défilé chelou ni rien. C'est à Berlin. À Berlin, devant l'espèce de truc, là, je sais plus comment on appelle ça, là. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Oh la vache. On a un survivant du Bataclan qui nous dit... oui, si, c'est un survivant. Qui nous dit « Je ne parle plus à ma mère depuis 13 ans parce que mon beau-père est raciste. Il faut être radical. Pour combattre la parole raciste, il faut être radical. » En gros, il faut ne pas hésiter à ne plus parler aux membres de sa famille quand on veut lutter contre le racisme. C'est un survivant du Bataclan. Pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame, mes amis. Ici, on a cette fameuse woke, là. Vous savez que sa tête... je sais pas, sa tête de Gremlins, là, j'en sais rien, qui avait fait le tour des réseaux pour le truc de Ice, où elle se met à hurler sur l'autre. Fasciste, 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 fasciste. Oh la vache. Incroyable. On a l'évêque auxiliaire. Ah oui, voilà, c'est ça. Il a déclaré que la diversité des identités humaines, qu'elles soient homosexuelles, transgenres ou intersexes, fait partie du plan de Dieu, de la création de Dieu. Voilà, c'est magnifique. Génial. On a la vidéo d'un militant gauchiste en pleine bagarre contre le fascisme. Regardez les antifas qui se bagarrent contre le fascisme. Vas-y, vas-y Johnny, vas-y. Allez, allez, aïe aïe aïe. Regardez, là vous voyez ça. Bon, déjà lui il a un peu plus une tête de mec. Mais regardez la voix. C'est son approche critique, parce que je trouve que c'est une approche qui manque cruellement dans beaucoup de pans de notre école. Ouais, c'est une approche qui manque cruellement. Donc ça, c'est un élève de Sciences Po, ou je sais pas quoi. Je m'appelle Lucien, voilà, à Sciences Po Lille. Il est dans la majeure politique, écologie et soutenabilité à Sciences Po Lille. Magnifique. Là, on a la Pride de Lille. Regardez cette affiche de la Pride de Lille. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors, nous avons des drapeaux ici de la Palestine, des drapeaux du Congo, des drapeaux de Cuba, des drapeaux queer, des drapeaux trans. Ici, on a deux hommes qui font des gros bisous, deux femmes qui font des bisous, un individu, masculin, féminin, j'en sais rien, avec un kéfier juste là, un truc... de paix et d'amour, n'est-ce pas, messieurs, dames, une femme avec des poils sous les bras juste ici et des cheveux roses, c'est magnifique. Et ça, c'est l'affiche pour la Pride de Lille. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et ici, comme le dit le compte Focus LGB, donc c'est un compte qui dénonce en fait toute la dérive autour du mouvement LGB originel. Des femmes voilées, des drapeaux du Moyen-Orient, d'Afrique, de Cuba. Cette année encore, les prides s'annoncent comme des bouillies idéologiques, transformant les homos en bi, en vulgaires figurants de freak show écœurants qui défendent toutes les causes, sauf les leurs. Totalement. Je suis totalement d'accord. Ah oui, on avait la fameuse laine, la laine queer de moutons, puisque ce sont des moutons gays, et quand les moutons sont gays, eh bien, tout simplement, ils ne sont pas dans des élevages, etc. Et donc, lui, il devait faire quelque chose, hein, c'est cette fameuse laine qui vient de moutons gays, c'est magnifique.
Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est nul, parce que ça date il y a très longtemps. Ici, on a quoi? On a à Limoges le nouveau Front Populaire pour 2026, les listes écolo, etc. Pour les municipales, il y avait des trucs comme ça, donc c'est pareil. Là, vous voyez une espèce je sais pas, on dirait une madame un peu prof, un truc comme ça. Il s'appelle Sazig, je sais pas quoi, mais en fait, écoutez la voix, encore une fois. Les erreurs du passé pour l'emporter lors des élections municipales de 2026 et diriger la ville de Limoges. On a prévu de vous faire une des campagnes. C'est un enfer, c'est un enfer. Là, on a le nouveau truc qui a été qui a fait 92 millions de vues. C'est un truc de ouf. C'est le Canada qui nous sort maintenant les MMIWG2S LGBTQIA QQ IA+. Voilà. Et en fait, je vous invite à vous renseigner là-dessus, mais c'est par rapport aux femmes qui se font quick. Je vois pas ce que ça a à voir là-dedans en fait. C'est-à-dire que les femmes victimes de trucs rentrent maintenant dans les orientations. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous invite à aller voir la vidéo de Psychodélique là-dessus justement. Il a fait une vidéo excellente sur ce truc. Et enfin, on a un manifestant ici contre l'ICE. Voilà, ils sont insupportables. Regardez-les. C'est insupportable, vraiment. Ah la vache, mais quel enfer. Mais quel enfer. Et enfin, on va écouter ce Pokémon qui nous parle de Rima Hassan. À savoir que je ferai une vidéo dessus spécialement, je pense, pour écouter ce truc-là un peu plus en détail. Là, je vais vous le montrer ici, mais on en refera une vidéo entièrement dédiée. Je vous laisse défiler les 2 minutes, profitez bien du spectacle. Toutes les positions de la gauche vis-à-vis du Hamas, elles sont désastreuses. Hein. Et je vais malheureusement pas pouvoir développer sur le sujet parce que je suis en direct sur Twitch. Et que les règles de Twitch m'interdisent de développer sur le sujet. Toc toc, c'est le parquet antiterroriste. J'ai rien dit, moi. La résistance par les armes contre la colonisation est légitime. J'ai lu un message dans le chat, je ne l'ai pas commenté. Quand on voit comment Rima Hassan, qui pourtant est juriste, député et sait comment faire gaffe, se mange une répression de fou, c'est un enfer. Ouais, d'autant que, genre Rima Hassan, sur ses takes, elle est pas très radicale, hein. Rima Hassan, elle est pas très radicale sur ses takes, hein. En vrai, ce qu'elle dit est plutôt consensuel, je trouve. C'est une réformiste, une social-démocrate. Donc bien sûr que genre elle va tenir des positions politiques qui sont les siennes. Je suis pas en train de dire qu'il faut lutter contre Rima Hassan, ce serait clairement aller dans le mauvais sens de l'histoire, tu vois. Genre elle a une place hyper importante dans la popularisation du soutien à la Palestine et à la résistance palestinienne en France, tu vois. Faut aussi savoir dire que ces positions, c'est genre pas des positions très radicales. Et pour moi, c'est d'autant plus flagrant quand tu vois qu'elle a des positions pas très radicales et que malgré ça, elle s'en prend plein la gueule. C'est dire à quel point le soutien à la Palestine il est genre criminalisé en France. Tu regardes comment il s'appelle là le transphobe, Aymeric Caron. Il a beaucoup ouvert sa gueule sur la Palestine aussi. Il s'en est pris beaucoup moins dans la gueule. Hein. Il a pas fini en garde à vue, Aymeric Caron. Vraiment, Rima Hassan, elle combatte genre les attaques racistes, les attaques misogynes et les attaques parce qu'elle soutient la Palestine. La tech la plus tiède que je peux avoir pour la LGBT+ en Palestine, c'est que le plus dangereux pour elle, c'est Israël et la colonisation, pas le Hamas. Mais bien sûr que c'est pas le Hamas qui tue les LGBT en Palestine. Hein. Genre ça, les gens qui disent ça, c'est du peakwashing. Hein. Ce qui tue les LGBT en Palestine, c'est les missiles israéliens. Ce qui tue les LGBT en Palestine, c'est comme ce qui tue tous les Palestiniens. D'accord. Je suis obligé de réagir. En fait, vous savez quoi? On va analyser ça. On va finir la vidéo et je vais vous donner mon avis là-dessus. On va pas se faire une vidéo dédiée. Ça sera vraiment la vidéo principale de cette vidéo. Au secours, d'où Jésus. On écoute la fin. C'est Tsahal. C'est l'armée israélienne. C'est le génocide. Quand bien même ce serait le Hamas qui tuerait les LGBT en Palestine. Est-ce que du coup on soutient un génocide? En fait, je sais pas, genre, c'est pas la question, genre. Moi je me positionne pas sur le génocide en Palestine vis-à-vis de comment les trans y sont traités là-bas. Hein. Au secours! Alors, nous avons les déclarations de ce cher petit Pokémon juste ici, qui nous déclare donc plein de choses. Bon, moi je l'invite à se promener à Barbès. À Barbès, comme il est actuellement, et essayer de dragouiller des gens, etc., et de voir la réaction des gens en face de lui. Également, à se renseigner sur qui fait vraiment les choses en Palestine, qui fait voler les gens par-dessus les immeubles. On a plein de vidéos déjà sur le sujet qui sont assez énormes. C'est quand même assez scandaleux de dire le contraire, hein, de dire que c'est les J qui font ça. Alors oui, ça en fait partie, sûrement, peut-être, j'en sais rien. Mais à côté de ça, on sait très bien qui fait quoi en Palestine, d'accord? Bref, ce mec-là coche absolument toutes les cases, le kéfier, le truc émo gothique, à moitié entre les deux, il s'appelle comme ça, comme vous voyez, il a derrière une affiche riposte immédiate contre l'extrême droite, machin, bref, toutes les cases sont cochées chez ce monsieur, c'est assez, c'est incroyable d'assister à ça. Bref, le nouveau Pokémon a fait son apparition sur Twitch.
J'ai hâte de voir les suites de ses aventures. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. La bise. Ciao.